La régate a été intense entre Lorient et New York, bien plus que sur une transat classique dans les Alizés, c'est ce qu'on retiendra. La 15e édition de The Transat CIC a rempli toutes ses promesses. 48 bateaux alignés le 28 avril en rade de Lorient sur la ligne de départ. Un Atlantique Nord aux conditions météo soutenues où les marins, tout comme leurs machines, ont été mis à rude épreuve. Il y a des vagues de malades. J'ai un peu peur. Il y a une vague qui est rentrée dans le bateau là. Un engagement intense qui a malheureusement parfois conduit à des abandons. 5 dans la catégorie des petits monocoques en classe 40. 7 chez les grands, la classe IMOCA. Bon bah voilà. Je suis dégoûté. Et ben je refais route dans l'autre sens. C'est pas drôle. Mais je sais. Mais je crois que je suis contraint à rentrer à la maison. La bataille a fait rage sur l'Atlantique pour en arriver au dénouement final. Une arrivée grandiose dans la baie de New York, au pied de la Statue de la Liberté, pour célébrer les grands vainqueurs de The Transat CIC. En IMOCA, Johan Richomme s'octroie la victoire et le nouveau temps de référence. Le temps de course est super court. J'ai l'impression qu'on est parti hier de Lorient. Ça va mettre un peu de temps, j'ai l'impression, celle-ci à rentrer. En classe 40, l'Italien Ambrogio Beccaria aura tout donné pour pousser l'étrave de son bateau en première position sur la ligne. Le fait surtout que du coup l'intensité reste toujours à un niveau assez élevé. Fatigant, endurant, stressant, autant de qualificatifs pour ce parcours historique de The Transat CIC. Cette route reste à jamais celle qui a lancé la course au large. Et c'est étonnant d'ailleurs d'entendre dans tous les discours de marins revenir ce petit mot sur l'histoire de la course, comme quoi ils sont vraiment ancrés dans leur sport depuis de nombreuses années. Ça c'est plutôt aussi intéressant, ça laisse entrevoir de belles journées et de belles années pour ce Transat CIC. Il y avait du suspense jusqu'au bout et donc on est très content d'avoir une édition bien sportive et challengeante pour les skippers. Et bravo à tous ceux qui ont participé, qui sont arrivés à New York. Des marins qui rentrent dans la légende de The Transat CIC, salués par le partenaire titre de l'épreuve. La recherche de l'excellence, de la performance, l'abnégation, ne jamais abandonner, c'est ce qui existe également dans la vie d'une entreprise et les skippers l'ont largement démontré. Mais on n'oublie pas ceux qui sont toujours en mer. En IMOCA, si Oliver Heer a franchi la ligne jeudi 16 mai après 18 jours de course, Clarisse Kremer attaquait le dernier tronçon. Dans du vent, un peu dur. Et puis un empannage dans la dépression. Et après c'est la ligne d'arrivée. Mais ça, c'est la théorie. On verra ce que nous réserve la pratique. Pour Anatole Facon, en classe 40, la course contre la montre continue pour atteindre New York avant le lundi 20 mai. À 13h30 heure française, la ligne d'arrivée sera fermée pour les classes 40. Du côté de Rémi Gérin, le second vintage, il lui reste encore une semaine de mer avant d'apercevoir les côtes américaines.